Alors, on va parler du livre le plus important pour les chrétiens. Moi, je vais parler de l'homme, ou de Dieu homme, le plus important pour les chrétiens. Même l'unique, puisque Jésus est le Fils unique de Dieu. Je vais parler de Jésus, en tant que Fils de Dieu, Jésus qui est mort. Je vais même ajouter un petit élément, parce que c'est quand même super important. Quand on parle de la mort de Jésus, on parle aussi de sa résurrection. Ces trois éléments qui sont hyper importants pour nous, qu'il soit le Fils de Dieu, qu'il soit mort et qu'il soit ressuscité. Alors je ne vais pas en parler forcément dans cet ordre-là, je vais plutôt commencer par la mort de Jésus, parce que la mort de Jésus, c'est quand même plus facilement acceptable. Qu'il soit ressuscité, c'est déjà un peu plus difficile, qu'il soit le Fils de Dieu, c'est encore plus difficile, mais que Jésus soit mort, on meurt tous plus ou moins quand même, donc c'est un événement historique quand même relativement probable. Ensuite, je vais parler de sa résurrection. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la résurrection? Qu'est-ce que ça veut dire? La résurrection, ça veut dire revenir à la vie. Alors c'est sûr, pour revenir à la vie, il faut d'abord être mort. Donc on va parler d'abord de la mort, ensuite de la résurrection. Et s'il est ressuscité, c'est quand même un événement plutôt rare, le fait de ressusciter, eh bien c'est un bon signe de crédibilité du fait qu'il soit effectivement le Fils de Dieu. Alors la première question, Jésus est-il mort à la croix? À mon avis, il y a trois éléments qui nous permettent de dire qu'effectivement, on peut conclure raisonnablement que Jésus est bien mort à la croix. Le premier élément, c'est qu'on a des sources chrétiennes qui sont relativement contemporaines et qui affirment la mort de Jésus. Alors d'office, évidemment, certains pourraient nous dire « Oui, mais non, mais on ne va pas prendre des sources chrétiennes. Les sources chrétiennes, elles ne sont pas fiables, elles sont partielles, elles ont été écrites par des chrétiens. » Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous veulent faire une fac d'histoire, mais je ne sais pas combien d'entre vous, si vous vouliez faire une fac d'histoire, diraient « Écoutez, si on veut faire l'histoire de Rome, il ne faut surtout pas prendre des documents romains, on va prendre des documents chinois. » Non mais c'est marcher sur la tête. Évidemment, les documents romains sont la principale source pour l'historiographe, pour étudier l'histoire de Rome. Mais là, les manières, en tant que tout simplement qu'historien, on prend des documents écrits par les chrétiens pour comprendre ce qu'ils pensaient à l'époque. Les documents chrétiens sont les premiers documents pour un historien, pour étudier notamment Jésus. Mais on n'a pas seulement que des documents chrétiens qui sont relativement contemporains et qui nous affirment la mort de Jésus. On a aussi des sources non chrétiennes. Alors tout ça, je vais le développer tout à l'heure. Mais on a également des sources non chrétiennes qui nous disent que Jésus est mort. Et à côté de cela, on n'a aucune source relativement contemporaine qui dit que Jésus n'est pas mort. Il n'y a aucun document dans l'Antiquité qui nous dit que Jésus n'est pas mort. Tous les documents que l'on trouve dans l'Antiquité sont tous clairs sur la question « Jésus est mort ». Alors à partir de là, on peut en conclure raisonnablement que Jésus est mort. Alors on va essayer de regarder un petit peu plus près ces sources, qu'elles soient chrétiennes ou non chrétiennes. Parmi les sources chrétiennes, il y a évidemment le Nouveau Testament. On sait que le Nouveau Testament, il a été rédigé durant la seconde moitié du 1er siècle. Ça veut dire entre 50 et 100. Et on sait que les écrits de Paul sont notamment les plus récents, et ils commencent à partir des années 50. Or, on sait que Jésus a été crucifié vers l'an 30. Donc on est relativement proche des faits. Ça fait 20 ans. 20 ans, c'est comme si moi je vous parlais de la première élection de Jacques Chirac. C'est relativement récent, je m'en souviens, mes parents s'en souviennent, tout le monde s'en souvient de la première élection de Jacques Chirac. Donc c'est de l'histoire contemporaine quand le Nouveau Testament parle de la mort de Jésus. On sait que le Nouveau Testament est donc proche des faits. Ce qui veut dire que les personnes qui ont pu lire le Nouveau Testament au moment de sa rédaction avaient vécu les faits ou étaient témoins des faits, où elles connaissaient, elles savaient ce qui s'était passé. On ne peut pas inventer comme ça une histoire. Je ne peux pas dire que ce n'est pas Jacques Chirac qui a été élu en 95, mais Valéry Giscard d'Estaing s'est représenté soudainement et hop, il a été réélu en 95. Tout le monde rirait dans la salle, dirait mais c'est n'importe quoi Alexis, arrête ton char. Nos parents, il suffit de poser la question à nos parents, ils vont nous le dire. C'est de l'histoire contemporaine, tout le monde peut témoigner. Bien là, pareil, le Nouveau Testament a été écrit à une époque où les témoins sont encore vivants. Ils peuvent témoigner. Et la mort de Jésus est quand même un fait public. De plus, le Nouveau Testament nous donne une autre indication encore. Il nous dit qu'il existait une communauté chrétienne. Une communauté chrétienne qui était très forte et qui était constituée autour des apôtres, qui sont des témoins directs du Christ, et qui ont proclamé sa mort dès le début, dès les années 30. Une communauté, ça ne s'invente pas. Ou bien elle était vraiment là, ou bien j'invente quelque chose. Et si j'invente quelque chose, la crédibilité de mon propos tombe à l'eau. Je suis en train d'inventer un fait. Mais s'il y a réellement une communauté qui a proclamé la mort du Christ dès les années 30, alors c'est un fait qui est public, c'est un fait qui est connu depuis les années 30. Ce n'est pas une invention tardive. Donc là, vous voyez, on est très, 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 très proche des faits. Parmi les sources non chrétiennes, on a l'historien romain Tacite, qui était païen. On ne peut pas l'accuser d'être
favorable aux chrétiens, puisqu'il les accuse de beaucoup de noms, il leur donne il leur donne des noms terribles en leur disant que ils font des bêtises, ils sont méchants, ils sont plutôt pervers, etc. C'est la pire race que l'on trouve à Rome. Donc on ne peut pas dire que Tacite soit très favorable aux chrétiens. Et pourtant, Tacite nous dit, dans les Annales, au livre 15, au chapitre 44, il dit la chose suivante: Jésus fut livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Tacite confirme que Jésus a effectivement été livré au supplice. Et Tacite a vécu entre 58 et 120, donc il est relativement encore proche des faits. Il nous indique une deuxième chose également. Il nous dit qu'il y avait une communauté chrétienne implantée à Rome en 64, parce qu'en 64, il y a eu le grand incendie de Rome. Et Néron a dit ce sont les chrétiens qui ont fait ça. Et donc on a martyrisé tous les chrétiens. Et Tacite nous dit qu'il y avait une communauté très forte de chrétiens à cette époque-là. Et que cette communauté chrétienne existait depuis les années 30. Donc là encore, on remonte dans les faits historiques. Et on peut dire que très 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 tôt dans l'histoire, il y a eu des hommes qui ont affirmé la mort de Christ. Donc on est très proche des faits. Du côté des Juifs, on a Rabbi Yehuda Hanassi. Alors lui, il a vécu entre 135 et 217, donc c'est déjà un peu plus éloigné, mais il nous rapporte des éléments très intéressants, parce qu'il a mis par écrit les traditions orales juives dans la Mishnah. Et dans un texte, dans le Sanhédrin 43a, il écrit la chose suivante: la tradition rapporte que la veille de Pâques, on a pendu Jésus. Donc ça veut dire qu'un historien romain confirme la mort de Jésus, un juif dans la tradition juive confirme la mort de Jésus, et les chrétiens confirment la mort de Jésus. Tout ça, ce sont des sources qui sont relativement proches des faits. À côté de ça, on n'a aucune source, zéro source, qui affirme que Jésus n'est pas mort. Alors on pourrait quand même essayer de formuler un certain nombre d'objections. Vous les connaissez toutes peut-être. L'une des objections qui aujourd'hui a été remise au goût du jour par un philosophe, entre guillemets, qui s'appelle Michel Onfray, c'est que Jésus aurait été une légende. Mais ça pose un problème, cette théorie. C'est qu'en général, les légendes sont quand même relativement reculées dans le temps par rapport aux faits, afin qu'ils ne soient pas vérifiables. Ici, quand les rédacteurs du Nouveau Testament ont écrit le Nouveau Testament, on pouvait aller interroger les témoins. Est-ce que c'est vrai que Jésus est mort? Bah oui, effectivement, j'étais témoin, j'étais là. On ne peut pas inventer des faits comme ça. Or, les légendes, en général, c'est comme la guerre des étoiles. La guerre des étoiles, c'est dans une galaxie lointaine, il y a un temps très lointain. Personne ne peut aller vérifier. Moi, j'ai pas connu Dark Vador, je peux rien dire sur Dark Vador. Mais ici, les chrétiens, ils ont connu le Christ. Les rédacteurs ont connu le Christ. Donc on est très proche des faits. Deuxièmement, c'est un peu un argument par la contradiction. On nous dit peut-être que c'est une légende. Les premiers à avoir formulé cette hypothèse, c'est Volney et Dupuy au XVIIIe siècle. Mais attendez, ils nous disent, oui, peut-être que les évangiles sont tardifs, etc. Mais c'est quoi qui est le plus tardif? Les évangiles écrits 20 ans, enfin, le Nouveau Testament écrit au minimum 20 ans après les faits, ou alors cette thèse 18 siècles après la mort de Jésus. Qu'est-ce qu'ils peuvent en savoir, Volney et Dupuy, que Jésus a existé ou non? Là, on a affaire à une légende. C'est pas l'idée que Jésus ait existé qui est une légende. C'est pas l'idée que Jésus soit mort qui est une légende. C'est l'idée que Jésus soit une légende qui est une légende. Il n'existe aucune source pour confirmer cette thèse. On leur demande des documents historiques. Où sont vos documents historiques? Ben, on n'en a pas. Ce qui était intéressant, c'est que les chrétiens ont eu des adversaires. Les adversaires du christianisme auraient pu dire « Mais c'est faux, votre Jésus n'a jamais existé. » Personne n'a jamais utilisé cet argument. Personne. Ça veut bien dire que Jésus a existé et qu'il est mort. Quand on défend l'idée que peut-être que Jésus est une légende, on va utiliser des arguments du type « Bon, les sources se contredisent, on attribue des choses à Jésus-Christ qui sont peut-être un peu trop grandes ou un peu trop merveilleuses. » En fait, on emploie une méthode qui s'appelle la méthode hypercritique. Alors elle consiste en quoi? Elle consiste à déséquilibrer les arguments en faveur. On va demander quelque chose de très très fort. Et par contre, les arguments en défaveur, on va les laisser à un niveau très simple. On a le moindre élément, on va dire, ok, bah, ça confirme le fait que Jésus n'a pas existé. Ou ça confirme le fait que Jésus n'est pas mort. Par contre, si on a des éléments en faveur
du fait que Jésus soit mort, on va dire « Ah non, mais il faut plus d'éléments, il faut encore plus d'éléments. » On veut une certitude à 100%. Donc on déséquilibre la valeur des arguments dans le pour et dans le contre. Ben ça, c'est un procédé qui est irrationnel. Un procédé rationnel, c'est prendre tous les arguments tels qu'ils sont. Si on commence à dire que là, on veut beaucoup plus, et là, on est très léger, très gentil pour les arguments contre l'existence de Jésus, c'est un procédé irrationnel. Whately, qui était un philosophe anglo-saxon, notez bien, donc anglais, a affirmé que si on emploie les arguments contre Jésus, contre Napoléon, eh bien on réfute l'existence de Napoléon. Napoléon n'a pas existé. C'est une certitude. Vous croyez que Napoléon existait? Non mais attendez, imaginez déjà. Un Corse qui devient empereur de France. C'est extraordinaire, mais c'est n'importe quoi. Et puis on a des sources qui se contredisent. Par exemple, pour la guerre de Waterloo, qui a lancé la guerre le premier? Est-ce que c'est les troupes de Napoléon ou ses adversaires? Il y a des sources qui disent c'est Napoléon qui le premier a sonné la charge, d'autres qui disent non mais en fait c'est pas Napoléon, c'est les adversaires. Alors on a des sources contradictoires par rapport à Jésus, par rapport à Napoléon. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Napoléon n'a pas existé? Non, c'est normal d'avoir des documents où parfois il y a des tensions parce qu'il y a des sources de témoignages différents. Donc vous le voyez bien, si on commence à accepter ce genre de méthode, on est en train de détruire quasiment toute l'histoire. On ne peut plus rien savoir sur l'histoire. Or, si l'on pense que Napoléon a existé, il n'y a aucune raison de ne pas penser que Jésus n'a pas existé lui-même et qu'il n'est pas mort lui-même. Je peux dire que ce type de procédé est aujourd'hui utilisé pour quelque chose qui ne fait pas beaucoup plaisir et qui est très polémique, c'est la négation de la Shoah, le négationnisme de la Shoah. La méthodologie qui est utilisée contre Jésus-Christ est exactement la même qui est utilisée contre la Shoah. Donc on sait à quel type de procédé pseudo-rationnel nous avons affaire. Deuxième objection, Jésus n'est pas réellement mort, il s'est évanoui. Moi, vous savez, mon épouse est médecin remplaçante, et du coup, je suis assez sensible aux arguments fondés sur la médecine. Et j'ai regardé un petit peu ce que provoquait la flagellation et le crucifixion chez les Romains. Qu'est-ce que ça donne médicalement parlant? Est-ce qu'on peut y survivre? Est-ce qu'on peut effectivement prendre une petite goutte d'une potion magique, je ne sais quoi, et puis hop, on s'endort et puis on se réveille après? On fait semblant de mourir. Est-ce que c'est possible? Je dois vous avouer que franchement, c'est vraiment impossible. Médicalement, il est impossible de survivre à la flagellation et au crucifixion. Déjà, quand on regarde la flagellation, chez les Romains, c'est quoi? C'est des lanières de cuir, au bout desquelles il y a des billes de métal et des coquillages brisés. Et on fouettait la personne comme ça, pendant au moins 70 fois. La personne, elle a alors le dos qui est déchiré. Déchiré, ça veut dire qu'on voit la colonne vertébrale. Les os qui sont là derrière sont visibles. Vous imaginez la douleur de la personne. En général, la personne mourait. Dès la flagellation, c'était fini. Mais il arrivait que certains avaient seulement un choc hypovolémique. C'est quoi un choc hypovolémique? Vous savez, quand vous perdez trop de sang, vous allez vraiment plus bien et vous allez dans une phase où vous risquez la mort immédiate. Donc ça veut dire ou bien vous mourrez sur le moment, ou bien vous mourrez quelques heures après. De toute manière, il n'y a pas le choix, vous allez mourir. Alors Jésus, il a été assez solide, il a été jusqu'à la crucifixion. Est-ce qu'on peut tenir à la crucifixion? Alors il faut savoir déjà qu'on clouait les mains et les pieds de la personne, et en clouant les mains et les pieds de la personne, ça écrasait des nerfs qui font aussi mal que, vous savez, quand vous faites mal au niveau du coude. Vous voyez, Jésus, il a vécu ça dans la main droite, dans la main gauche et aux deux pieds. Vous imaginez la douleur insupportable que c'est? Et comme la personne est étirée, on estime que la plupart du temps, il y avait un dépoitement de l'épaule de telle sorte que l'envergure gagnait de 15 cm. 15 cm. Donc il a du mal à tenir sur ses bras. La position dans laquelle il est le pose de telle sorte qu'il a énormément de mal à expirer. Je ne sais pas si certains d'entre vous a déjà reçu un coup dans le ventre ou dans le dos. Quand on reçoit un coup dans le ventre ou dans le dos, on dit souvent qu'il faut mettre les épaules très en arrière pour pouvoir inspirer à nouveau. Moi, une fois, je me suis fait mal comme ça et quelqu'un m'a pris par les épaules pour me permettre d'inspirer très fortement. Mais il est resté un peu trop longtemps, ce qui fait qu'à la fin, relâche-moi s'il te plaît, il faut que j'expire. Je commençais à ne plus avoir tout à fait de l'oxygène dans mes poumons. En tout cas, je ne le renouvelais pas. Mais le Christ, lui,
Et les personnes qui étaient crucifiées restaient dans cette position-là. Elles n'arrivaient pas à renouveler l'air. Ça veut dire qu'elles terminaient par être asphyxiées. Il n'y avait pas de renouvellement de l'air. Pour réussir à renouveler l'air, rappelez-vous ce que je dis par rapport aux pieds qui sont percés, il fallait donc pousser sur les pieds pour expirer. Et à nouveau, après, on pouvait inspirer. Imaginez la respiration comme elle est super difficile. Rappelez-vous qu'il a la colonne vertébrale qui est déchirée, qui perd du sang à fond, qu'il est totalement épuisé. Le bois est certainement pas poncé, donc il se frotte à chaque fois la colonne vertébrale contre le bois. C'est génial. Ce qui se passait alors, c'est que l'insuffisance respiratoire et le choc hypovolémique provoquaient une arythmie cardiaque. Une arythmie cardiaque, c'est quand le cœur il s'emballe. Si vous n'avez pas assez de renouvellement de l'oxygène, le cœur il faut qu'il travaille 2 fois plus pour réussir à transmettre l'oxygène dans tout le corps. Le cœur qui bat à toute sa vitesse conduit forcément à une crise cardiaque. On estime que la mort pouvait survenir entre 15 minutes et 1 heure. Après ce tableau-là, je ne sais pas comment vous voulez faire pour que quelqu'un reste survivant à une telle expérience. Mais ce n'est pas fini. Le processus en lui-même, et notamment l'arythmie cardiaque, provoquait un épanchement péricardique et pleural. Ça veut dire qu'il y a de l'eau qui se forme autour du cœur et autour des poumons. Et vous savez, le soldat romain qui a percé le Christ sur le côté, et il y a eu de l'eau et du sang. C'est cet épanchement pleural et péricardique. Ça veut dire que le soldat romain en question a transpercé et les poumons et le cœur du Christ. Attendez, combien de personnes on a vu réussir à survivre avec le dos complètement déchiré, la colonne vertébrale totalement apparente, insuffisance sanguine, le pauvre il a mal respiré pendant je ne sais pas combien de temps, il a une douleur atroce dans les mains et dans les pieds, il a fait une crise cardiaque, parce que ça c'est un processus qui suit la crise cardiaque, donc on sait que le gars il est mort au niveau cardiaque, et en plus de ça on lui a transpercé les poumons et le cœur. Je crois qu'après ça, s'il est seulement évanoui, médicalement c'est indéfendable quoi. Indéfendable. Allez, on va être gentil, on va essayer encore de formuler des objections. 3e objection. Peut-être que Dieu a élevé Jésus au ciel et il a donné son apparence à quelqu'un d'autre. De telle sorte que c'est quelqu'un d'autre qui meurt à sa place. Ça, c'est la thèse qu'on trouve dans le Coran, sourate 4, versets 157 à 159. D'après le Coran, Jésus n'est pas mort. Dieu a vu Jésus, il l'a enlevé au ciel avec lui, et il a donné l'apparence de Jésus, la tête de Jésus, à quelqu'un d'autre, afin que ce quelqu'un d'autre meure à la croix. Donc Jésus ne serait pas mort, d'après le Coran. Le problème, c'est que, tout d'abord, c'est une affirmation gratuite. Je ne dis pas, mais si on regarde un document historique, les évangiles ont été écrits, et le Nouveau Testament a été écrit au moins, au plus, 20 ans après les faits. Ici, le Coran a été écrit au 7e siècle. Quelle est la crédibilité pour un historien d'un récit qui ne donne aucun élément empirique, on n'a aucune preuve des affirmations, et qui écrit ça 7 siècles après les faits? Du point de vue de l'historien, la crédibilité de ce texte est plutôt mauvaise, on va le dire. Alors le problème pour la théologie islamique, c'est quoi? C'est que, d'après la théologie islamique, si le Christ est effectivement mort, si Jésus est effectivement mort, parce qu'il faut rappeler que pour les musulmans, Jésus, Issa, est un prophète de l'islam, si Jésus est effectivement mort, eh bien cela voudrait dire que Dieu a abandonné Jésus, ou alors que Dieu a été défait devant les forces du mal. Donc comment comprennent la chose les musulmans? Ils pensent que ça veut dire que Dieu est injuste ou Dieu est impuissant. C'est ça que ça voudrait dire que Jésus soit mort. Dieu est défait. Mais en réalité, pour nous chrétiens, ça n'est pas une défaite de Dieu, puisque Jésus va être ressuscité. Donc c'est juste un moyen pour arriver à autre chose, et la victoire de Christ, elle est effective. Elle est effective dans sa résurrection. Dieu ne perd pas. C'est juste une mission que devait accomplir le Christ. Jésus lui-même a enseigné qu'il devait mourir et ressusciter pour le salut des hommes. Et cette mission avait déjà été annoncée par le prophète Ésaïe au chapitre 53. Donc on le voit même dans la tradition chrétienne antérieure, et Jésus lui-même affirme qu'il devait mourir. C'est-à-dire il y a un contenu théologique
derrière. Ça veut dire que le Coran se place avec une autre perspective théologique. Mais une perspective théologique qui est invérifiable puisqu'elle arrive 7 siècles après. Et surtout, le gros problème du Coran, c'est qu'il postule que, implicitement, Dieu est un menteur et un manipulateur. Moi, ça me pose un problème. Pourquoi est-ce qu'il a enlevé Jésus et ensuite donné son apparence à quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce qu'il a voulu faire croire aux Juifs et aux disciples? Même les disciples ont été trompés. Même la mère de Jésus a été trompée. Dieu a fait croire à sa propre mère, à Jésus, à Marie, que Jésus était mort. Pourquoi est-ce qu'il a trompé tout le monde? Il lui aurait suffi juste d'enlever Jésus, puis voilà, l'affaire est close. Mais là, parce qu'il faut bien répondre face aux éléments empiriques, il y a eu des témoins. Là, on est obligé d'inventer un récit où on nous dit que non, mais Jésus, il a donné l'apparence, Dieu a donné l'apparence de Jésus à quelqu'un d'autre. Mais cela fait de Dieu un manipulateur et un menteur. Moi, ça me pose un sérieux problème. Donc on le voit, l'idée que Jésus soit mort est fondée. Elle est fondée sur des documents chrétiens, sur des documents non chrétiens, et il n'y a aucun document de l'Antiquité, aucun document crédible qui conteste le fait que Jésus soit mort. Donc on a vraiment toutes les raisons de penser que Jésus est effectivement mort d'un simple point de vue historiographique. Après la mort de Jésus, le deuxième grand événement qui arrive, c'est la résurrection. Est-ce que Jésus est ressuscité? Là aussi, d'un point de vue toujours historiographique, on a pas mal d'éléments. On sait que le tombeau de Jésus a été retrouvé vide. Il n'y a pas de cadavre. On ne sait pas où est le cadavre. Il a été volatilisé. Qu'est devenu le cadavre? Mais le tombeau est vide alors qu'il était gardé par des soldats. Donc Jésus ne s'est pas filé comme ça à l'anglaise. Il y avait des gens qui surveillaient le tombeau. On arrive quelques jours après et hop, il n'y a plus rien. Qu'est devenu ce cadavre? D'autre part, on sait que des personnes ont témoigné d'apparitions physiques du Christ. Des personnes ont dit qu'elles ont vu le Christ. Et ces personnes-là sont quand même relativement fiables. Parce qu'à cause de cela, elles ont accepté de mourir. Je précise, elles n'ont pas accepté de mourir à cause de leur foi, à cause d'une croyance. Elles ont accepté de mourir à cause de quelque chose qu'elles savaient. Si vous voyez quelque chose, vous voyez le Christ, il est physique, vous pouvez le toucher, et qu'ensuite vous allez crier à tout le monde, mais Jésus est ressuscité, qu'on vous dit, écoute, soit tu abandonnes ta foi, soit on t'envoie au lion. Non mais je sais ce que j'ai vécu, je sais. Là on n'a pas affaire à une croyance, on a affaire à quelque chose que l'on sait. Si vous êtes en train de mentir, il n'y a pas grand monde qui dirait, bon bah, tant pis, je me suis inventé mon truc, mais je vais quand même aller au lion pour me faire plaisir. Non, pour aller au lion, il faut être sûr de ce que l'on dit. Et les chrétiens étaient absolument sûrs de ce qu'ils disaient, et ils n'avaient pas peur puisqu'ils savaient que le Christ était ressuscité. Bien de la même manière, ces témoins ont accepté de mourir en martyrs pour leur foi, ce qui prouve que leur témoignage était fiable, était authentique. Ce n'étaient pas des menteurs, et ce n'étaient pas des personnes qui se sont trompées. Face à ces deux faits, à la fois le tombeau vide et les apparitions physiques du Christ, eh bien on peut conclure que la meilleure hypothèse explicative, c'est que Jésus est réellement ressuscité. Alors, on va laisser la parole aux objections. Comme toujours, c'est important de les étudier. Et on va voir qu'elles n'ont pas beaucoup de crédibilité. Que, effectivement, la meilleure explication, ça reste la résurrection du Christ. Ça, c'est un raisonnement qui a été proposé par des intellectuels tels que Gary Habermas, William Lane Craig. C'est des raisonnements qui sont très connus dans le monde anglo-saxon et qui sont appuyés sur énormément de bases historiques. C'est pas du raisonnement spéculatif qui repose sur aucun fait. Là, vraiment, on a affaire à des faits et on étudie comment est-ce qu'on va réussir à expliquer les faits. Alors, première hypothèse contre la résurrection du Christ. Peut-être que, là encore une fois, la résurrection est une légende. Peut-être que, bien, oui, Jésus a existé, il est mort, mais peut-être que la résurrection, elle, c'est une légende. Le problème, c'est que là encore, les légendes sont rédigées longtemps après les faits. Ici, on a des témoins qui vont mettre par écrit ce qu'ils ont vu. On a des personnes physiques que l'on peut interroger.
Paul nous dit qu'il y a eu 500 témoins, et on peut aller les voir, on peut aller vérifier. Est-ce que oui ou non tu as vu le Christ ressuscité? Ouais, je l'ai vu. Donc là, on n'a pas affaire à une légende, on a affaire à un récit qui est relativement proche des faits, de personnes qui vont être prêtes à mourir pour ce qu'elles savent, pour ce qu'elles ont vu. D'autre part, une légende, bon, pourquoi pas, mais comment est-ce qu'on explique le tombeau vide? Le tombeau est vide. Si c'était une légende, il aurait suffi de dire « Mais regardez, le tombeau là, il est là le cadavre !» Il n'y a pas de cadavre. Il n'y a pas de cadavre, on le sait notamment parce qu'il va y avoir un débat entre les juifs et les chrétiens. Et les juifs vont dire « Écoutez, en fait, c'est vous avez volé le corps. » Mais pour dire ça, ça veut dire qu'il n'y ait pas de corps. S'il y avait un corps, les juifs auraient dit « Mais écoutez, venez voir là, votre Christ, il n'est pas ressuscité, il est mort, il est là le cadavre. » Mais les juifs ne vont pas dire ça. Ils vont dire « Vous avez volé le corps. » Ça veut dire que le corps n'était plus là. Donc on le sait indirectement, le tombeau était effectivement vide. Donc la thèse de la légende, ça ne marche pas. Autre hypothèse, on s'est peut-être trompé de tombeau. Peut-être que finalement le tombeau ce serait pas le bon. Le problème c'est que le tombeau en lui-même était connu. On sait que c'était le tombeau de Joseph d'Arimathée. Alors je ne sais pas s'il investissait dans l'immobilier et si son but c'était d'acheter le maximum de pierres tombales pour faire augmenter le marché de la pierre tombale. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas si c'est un marché porteur. Mais sinon, bon, c'était le tombeau acheté par Joseph d'Arimathée. Il n'en avait pas 10 000. Donc le tombeau était connu. Il était gardé par des soldats. Vous avez déjà vu souvent, vous, des soldats garder un mort? En général, quand il est mort, c'est bon, c'est qu'il n'y a plus rien à craindre. Là, il y avait des soldats. Difficile de se tromper de tombeau. Les femmes avaient observé le lieu où l'on avait déposé le corps. Alors on nous dit parfois que les femmes ont des difficultés avec le sens de l'orientation. Enfin bon, quand même. C'est quelques jours après. Et puis, c'est le tombeau acheté par Joseph d'Arimathée. Il y a des soldats, c'est difficile de se tromper quand même. Et enfin, cette explication pose un problème. Elle n'explique pas les apparitions. Ok, peut-être qu'on s'est trompé de tombeau, mais comment ça se fait qu'il y a des gars qui ont vu le Christ ressuscité? Comment est-ce qu'on l'explique? L'hypothèse du tombeau, que l'on s'est trompé de tombeau, n'explique pas le fait des apparitions. Alors, troisième hypothèse, peut-être que le cadavre a été volé. Alors, bon, il faut y aller quand même. Pour voler un cadavre, déjà, un cadavre n'a pas une valeur marchande extraordinaire. En général, on vole les bijoux qui sont sur les cadavres, peut-être, mais un cadavre en lui-même n'a pas une valeur marchande extraordinaire. Ensuite, le tombeau était gardé par des soldats. Le voleur, il est quand même sacrément imbécile s'il y en a un qui veut aller voler un cadavre qui est gardé par les soldats. Tu vas prendre dans la tombe d'à côté. Quand même. On sait que les Juifs et les Romains n'avaient aucun intérêt à voler le corps. Parce que pour les Juifs, c'était la preuve que le christianisme était une supercherie. Les chrétiens disent « le Christ est ressuscité ». Les Juifs auraient dit « mais attendez, le corps il est là. Vous voyez ? En fait c'est n'importe quoi. Vous avez cru un Messie, mais non, il est mort, c'est fini. Comme un autre, c'était un usurpateur. » Donc les Juifs n'avaient aucun intérêt de voler le corps. Ils avaient tout intérêt à ce que le cadavre reste dans le tombeau. Les soldats romains travaillaient avec les Juifs sur cette affaire. Donc on imagine mal qu'ils aient un intérêt dans la chose. Si des voleurs avaient pris le corps, pourquoi pas, bon, ils l'auraient revendu aux Juifs. En général, un corps, ça a très peu de valeur marchande. Mais si vous savez que les Juifs ont déjà acheté la condamnation de Jésus, ils seraient peut-être prêts à donner de l'argent pour récupérer le corps, afin de prouver que Jésus n'était effectivement pas le Messie. Ça arrangerait les affaires. Au moins, si j'étais voleur, moi, j'y penserais. Donc ça ne marche pas non plus, la thèse des voleurs. Et puis les disciples. Comment les disciples auraient pu voler le corps pour ensuite faire un mensonge, dire « on a vu le Christ ressuscité » et puis ensuite aller se donner en chair à bouffer pour les lions. Ça ne marche pas non plus. Et enfin, cela n'explique pas les apparitions, ça n'explique pas pourquoi des hommes ont vu le Christ ressuscité. Donc cette hypothèse ne marche pas non plus. Quatrième hypothèse. Quatrième hypothèse, c'est que les apparitions sont des hallucinations. C'est bien connu, de toute façon les chrétiens ils ont des problèmes mentaux. Et donc forcément, ils ont un peu déliré, les pauvres, et ils ont cru voir le Christ. Le problème, c'est que les disciples ne s'attendaient absolument pas à la résurrection. Les tout premiers témoignages qui leur sont apportés, notamment par les femmes, ils n'y croient pas. Ils veulent voir et toucher le Christ pour le croire.
l'exemple le plus probant, c'est celui de Thomas. Thomas dit, quand bien même j'aurai l'épreuve, je refuse de croire. Le Christ lui dit, attends, mais touche. Attends, je suis là, mec. Touche. C'est empirique, c'est physique, on peut le vérifier. Et là, il commence à croire. Donc ça prouve bien que les apôtres n'étaient vraiment pas prêts à croire comme ça. Il aura fallu des preuves pour le croire. Donc c'est certainement pas une prédisposition psychologique qui les aurait conduits à une hallucination. Ils ne s'y attendaient tout simplement absolument pas. D'autre part, il y a également des incroyants qui ont vu le Christ ressuscité. On a le cas de Paul, on a également le cas de Jacques. Jacques qui était le frère de Christ. On sait que Jacques ne croyait pas durant le ministère de Christ. Et puis après, il devient une personne active parmi les chrétiens. Et on sait qu'il a été témoin d'une résurrection. Qu'il a été témoin d'une apparition du Christ. Ces personnes-là n'étaient pas prédisposées psychologiquement à y croire, puisqu'elles ne croyaient même pas que Jésus était le Messie. Ensuite, on a les apparitions qui ont concerné 500 personnes, donc une forte variété de personnalités, de classes sociales, etc., durant 40 jours. 40 jours, c'est étrange ça, 40 jours. On a une objectivité temporelle. Si c'est une simple hallucination, il devrait en avoir un par-ci, un par-là. 500, ça fait quand même énorme, 500 hallucinés. Alors à moins qu'il y avait une contagion de champignons bizarres dans la région. Mais sinon, franchement, 500 personnes, c'est énorme. Et pourquoi 40 jours pile ? Ça donne une objectivité temporelle au fait. Ça veut dire qu'on a affaire à un fait objectif. Et puis surtout, ce sont des hallucinations. Mais le corps qui n'est plus dans le tombeau, c'est une hallucination aussi. Les Juifs aussi sont pris d'une hallucination. Le tombeau est vide, c'est un fait. Une hallucination n'explique pas le tombeau vide. Et si c'était une hallucination, on leur aurait dit, regardez, le tombeau là, il est là le cadavre. Ah ok, je me suis juste trompé. Mais c'est pas le cas. Donc là encore, on a un deuxième fait qui est prouvé, hautement, qui est la résurrection. On sait que Jésus est mort, on sait que Jésus est ressuscité. Alors il reste une dernière question. Est-ce que Jésus était le Fils de Dieu ? Alors l'expression de Fils de Dieu, c'est une expression qui a plusieurs sens. Au lieu de me lancer dans une grande étude biblique sur la question, je préfère faire confiance à un théologien qui s'appelle Louis Berkhof et qui a écrit « Le Dieu Trinitaire et ses attributs ». Et dans ce livre, il explique quelles sont les différentes significations de la notion de Fils de Dieu. Il affirme qu'il y a 3 sens. Il y a un sens métaphysique qui désigne la seconde personne de la Trinité, c'est-à-dire Dieu le Fils de Dieu ou Dieu le Fils. Et en tant que tel, cette personne de la Trinité est unique. Il n'y a pas de Dieu le Fils, il n'y a qu'un seul Dieu le Fils. Il y a un sens messianique, c'est le deuxième sens, qui désigne le rôle de médiateur entre Dieu et l'humanité. Et puis il y a un troisième sens, le sens naturel, qui désigne le fait que Jésus soit né dans sa naissance humaine par une opération miraculeuse. Un peu comme de Adam, on peut dire qu'il est le Fils de Dieu, et les musulmans disent d'ailleurs ça. Ils disent, ok, Fils de Dieu, pourquoi pas, mais Adam aussi était le Fils de Dieu, et Jésus a été créé de manière un peu spéciale, mais finalement pas si spéciale que cela par rapport à Adam. Donc il y a ce troisième sens. Mais là, avec Jésus, non seulement on a affaire à une création spéciale dans son humanité, mais il est aussi Dieu le Fils, et c'est en cela qu'il est unique. Donc autrement dit, l'expression le Fils de Dieu renvoie à sa divinité. Donc poser la question est-ce que Jésus est le Fils de Dieu, c'est poser la question est-ce que Jésus est Dieu. Alors je vais rapporter un argument qui a été proposé par Lewis, qui est devenu assez célèbre à partir de ce penseur. Il a écrit un argument que l'on trouve dans Les fondements du christianisme et il propose un trilemme. Un trilemme, ça veut dire que vous avez... en fait, c'est comme un dilemme, sauf qu'il y en a 3 au lieu de 2. Vous avez plusieurs solutions face à un problème, et si l'une est vraie, alors les autres sont fausses. Ou autrement dit, si 2 sont fausses, alors la dernière est vraie. Vous n'avez que ces solutions-là, et on voit quelle est celle qui est vraie. Dans son trilemme, il nous affirme la chose suivante. Jésus a prétendu être Dieu le Fils incarné. Jésus a prétendu être Dieu le Fils incarné, qui doit mourir et qui doit ressusciter pour nos péchés.
Imaginez que vous avez affaire à quelqu'un comme ça. La première idée qu'on se fait, c'est qu'il est probablement fêlé, le gars. Admettons, quelqu'un vient et dit « Moi, je suis Napoléon ». Ok, on va appeler des bonhommes en blanc, ils vont t'aider, ils vont t'amener à l'hôtel. Bon, là, il affirme pas être Napoléon, il affirme pas être un grand personnage. Il affirme être le Fils de Dieu, l'homme le plus haut qu'on puisse concevoir, et qui doit mourir et ressusciter pour notre salut. Le gars, il est vraiment allumé. Donc on peut se dire c'est un fou. On peut se dire que c'est quelqu'un de diabolique. Deuxième hypothèse. Pourquoi, si on se place dans une société théiste, où on croit en Dieu, par exemple les Juifs, les Juifs ont formulé l'hypothèse, effectivement, peut-être que tout ce qu'il fait, Jésus, c'est inspiré par le diable ou par des démons. Et qu'il essaye de chercher à tromper les Israélites. Donc deuxième hypothèse, peut-être qu'il est diabolique. Ou bien il est complètement fêlé, ou bien il est diabolique, ou bien dernière hypothèse, peut-être qu'il dit la vérité, et qu'il est donc effectivement Dieu. Alors chacune de ces hypothèses, il y en a une seule qui est crédible, c'est le fait qu'il soit Dieu. Pourquoi ? Parce que Jésus n'était pas fou. Il était sage, il accomplissait des miracles, il est effectivement mort et ressuscité. Ça veut dire qu'entre ses propos, ce qu'il pensait et la réalité, il y a effectivement une adéquation, une correspondance. Le gars, il n'est pas fêlé. Il te dit qu'il va mourir et ressusciter, et il meurt et il ressuscite effectivement. Ça veut dire qu'il n'est pas fou, il dit la vérité. Il n'est pas non plus diabolique, puisqu'il a enseigné l'amour, il guérissait les malades, il a été annoncé par les prophètes et ressuscité par Dieu. Donc il a été annoncé par Dieu en amont, par les prophètes. Ensuite, il est approuvé par Dieu à travers la résurrection. Ça fait beaucoup d'éléments quand même pour quelqu'un de diabolique. Donc on le voit, tout tend vers l'idée que Jésus était effectivement le Fils de Dieu. Alors évidemment, on peut se poser la question, est-ce que Jésus a réellement prétendu être Dieu ou être le Fils de Dieu ? En fait, il y a plusieurs versets qui nous permettent d'affirmer que Jésus l'a réellement prétendu. Alors tout le monde connaît évidemment les versets où on dit Jésus est Dieu, par exemple le prologue de Jean, où on dit que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Et puis ensuite, de fil en aiguille, on réalise que la parole s'incarne et qu'en fait, il s'agit de Jésus dont on parle. Donc on a effectivement des textes qui nous disent très clairement Jésus est Dieu. Mais là, ce sont d'autres personnes qui parlent. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est est-ce que Jésus, de sa propre bouche à lui, a effectivement dit qu'il était Dieu ou qu'il était le Fils de Dieu ? Il y a une parole qui est très importante pour moi, c'est Jean 8, 58. Jésus, il affirme quelque chose. Il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Alors, on peut se dire, peut-être que le gars a fait une faute d'orthographe. Pas très bon, hein. Il a fait des miracles, ok, mais sinon, au niveau grammaire... Mais en fait, quand il dit « je suis », c'est quelque chose qu'il répète plusieurs fois dans le chapitre auparavant. « Je suis », c'est le nom divin. En Exode 3,14, c'est par ce nom que Dieu se révèle à Moïse. Donc il affirme quelque chose de très fort. Et il affirme « avant qu'Abraham fût, je suis ». Ça veut dire qu'il est en train d'affirmer non seulement qu'il est Dieu, mais qu'il a préexisté à sa naissance humaine. Autrement dit, Jésus est en train de nous dire « j'ai préexisté divinement à ce que vous voyez là physiquement ». Les Juifs, ils sont pas cons, ils ont compris tout de suite la chose. Les Juifs cherchent à le lapider immédiatement. Ça veut bien dire qu'entre lui et eux, la chose était parfaitement claire. Jésus fait une revendication claire et nette de sa divinité, ce qui pouvait être logiquement considéré comme un blasphème. Un autre point. Jésus enseigne qu'il ne peut y avoir qu'un seul Seigneur. Il le dit notamment en Matthieu 4, 24, où il dit on ne peut pas avoir deux seigneurs, on ne peut pas avoir l'argent et Dieu, il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est Dieu. Mais en même temps, Jésus accepte et s'attribue à lui-même ce titre de Seigneur. On le voit par exemple en Jean 13, 13. Donc Jésus fait encore une fois une affirmation claire de sa divinité. Jésus affirme en Jean 10, 30, « Moi et le Père, nous sommes un ». Alors en tant que tel, cette affirmation est un peu ambiguë, on ne sait pas ce que ça veut dire. Moi et mon épouse, on est un aussi, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Jésus, moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire qu'ils sont très proches, très liés. Mais en fait, les Juifs vont tout de suite essayer d'interpréter ce qu'il est en train de dire. Et ils disent, toi qui es homme, tu te fais Dieu. Et Jésus ne conteste pas. Si ce n'était pas le cas, il aurait pu dire, non mais attendez les gars, on s'est mal compris là. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans le Coran. Dans le Coran, Jésus fait immédiatement, ah non, mais
on s'est mal compris, j'ai jamais prétendu être Dieu. Mais là, les Juifs comprennent cela et lui disent, t'es en train de te faire Dieu. Jésus accepte l'affirmation. Alors que Jésus pardonne les péchés, les Juifs se disent, qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? En Luc 5, 20, 21. Et Jésus répond par une confirmation divine, puisqu'il répond en guérissant miraculeusement le paralytique. Donc il est en train de dire que non seulement il a le pouvoir de pardonner, pouvoir qui appartient à Dieu, mais en plus qu'il est confirmé par le Père, puisqu'il ferait un miracle juste après. Jésus s'attribue une autorité égale, sinon supérieure à la Torah. On connaît tous le passage en Matthieu 5, où il oppose la loi ou les traditions et ce que lui affirme. Il a été dit que, moi, je vous dis que. Il affirme son autorité, moi. Il dit même pas, Dieu m'a dit qu'il fallait que je vous dise que, moi, je vous dis. Maintenant, c'est ça. Ou c'est ça qu'il faut comprendre. Donc il s'affirme une autorité extrêmement haute. Jamais on a vu un prophète qui a dit « moi je vous dis ». C'est « ainsi parle l'Éternel ». Ici, c'est pas ce qu'il dit. Il dit « moi je vous dis que ». C'est une affirmation très haute de son autorité. On sait aussi que plusieurs fois, Jésus a été l'objet de prosternation et d'adoration qui sont dues à Dieu seul. Mais Jésus ne les réprimande jamais. À chaque fois, il accepte ses pratiques. Alors si Jésus n'est pas Dieu, je crois qu'on peut être clair, c'est le pire des blasphémateurs. Moi, j'aurais été le premier avec les Juifs à le lapider ou à le crucifier. Mais Jésus n'était ni fou, ni diabolique. Il a affirmé sa divinité. Il l'a confirmé, notamment par la résurrection. Donc on a toutes les bonnes raisons de penser que Jésus était effectivement Dieu. Alors il y a un certain nombre d'objections face à l'idée que Jésus était Dieu. C'est le Coran qui en met le plus grand nombre. C'est pour ça que je vais me concentrer sur le Coran, même si on trouve certaines de ces raisons ailleurs. Le Coran est particulièrement critique vis-à-vis de la divinité de Jésus, parce que, notamment, si on dit que Jésus est le Fils de Dieu, pour avoir un enfant, normalement, il faut un homme et une femme. Allah, il est tout seul. Comment est-ce qu'il a fait? Il a été obligé de fricoter avec une déesse, trouvée par-ci par-là, ou quelque part, ou une humaine, je sais pas. Oui, il faut un homme et une femme. Donc il faut Allah et une femme, Marie. Donc ça veut dire que Allah, il a été obligé de faire des choses avec Marie afin d'avoir un enfant. Ça pose un très gros problème. Donc ça, c'est ce qui est affirmé à la sourate 6, verset 101. Jésus ne peut pas être le Fils de Dieu parce que sinon, ça voudrait dire que Dieu a une femme. Et donc, il ne serait pas absolument autosuffisant. Ça signifierait aussi que Dieu se multiplie et donc il n'est pas unique. Deuxième problème, c'est que Jésus n'avait rien d'un Dieu puisqu'il avait des besoins. Dieu n'a aucun besoin. Et Jésus, il a eu besoin de manger. Jésus, il avait faim. Il avait soif. Ça lui est arrivé. Dieu n'a pas de besoin. Donc, Jésus n'est pas Dieu. C'est ce qu'affirme le Coran, sourate 5, verset 75. Et il l'affirme également pour Marie. Marie n'était pas non plus une déesse. D'après le Coran, ce sont les chrétiens qui ont associé deux divinités à Dieu, deux sous-divinités à Dieu. Jésus et Marie. Donc la Trinité, c'est Dieu, Marie et Jésus. C'est ça la Trinité pour le Coran, c'est ce qu'on voit à la sourate 5, verset 116. Ça veut dire donc que s'il y a plusieurs divinités qui sont associées à Dieu, les chrétiens sont polythéistes, parce qu'ils n'ont pas qu'un seul Dieu. Ils ont un Dieu avec des associés. Des associés, c'est-à-dire Marie et Jésus. Et ça forme une triade. Donc ça, c'est ce qui est affirmé à la sourate 4, verset 171. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de musulmans qui ont bien compris que le Coran n'était pas tout à fait exact sur la vision de la Trinité. Ce qui est un sujet pointilleux qu'il ne faut pas hésiter, par exemple, à souligner. C'est-à-dire que le Coran est inspiré par Dieu, semble-t-il, d'après eux, et pourtant le Coran n'a pas compris. Donc Dieu n'a pas compris ce que les chrétiens disaient par la Trinité. Ça, je trouve que c'est un sujet intéressant. Nous n'avons jamais dit que la Trinité, c'était Dieu, Jésus et Marie. Enfin bon. Les musulmans contemporains ont très bien compris que cet argument-là, il valait mieux pas le ressortir parce que c'était en leur défaveur. Et donc des musulmans contemporains comme Ahmed Didat préfèrent tirer ailleurs. Ils commencent à comprendre que nous, chrétiens, on n'est pas des polythéistes. Et donc ils affirment la chose suivante, c'est que la Trinité est incohérente. On ne comprend rien à la Trinité. C'est quelque chose d'irrationnel. Le seul Dieu qui soit rationnel, qui soit compréhensible, qui soit clair, c'est le Dieu du Coran, à savoir Allah.
Donc ça, c'est l'affirmation de certains orateurs musulmans, par exemple Ahmed Didat. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ces différentes objections ? Eh bien, à chaque fois, en fait, on a une incompréhension de deux doctrines fondamentales pour les chrétiens, qui sont la Trinité et l'incarnation. La Trinité, c'est quoi ? C'est l'idée que Dieu est un être, un seul être, ayant trois personnes distinctes. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un seul Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, et le Père n'est pas le Saint-Esprit. Donc voilà ce que signifie la doctrine de la Trinité. On peut se dire c'est un truc complètement incohérent, j'y comprends rien. En fait, il y a un philosophe contemporain qui s'appelle William Lane Craig et qui essaie de proposer une explication rapide, une analogie. C'est-à-dire il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, mais c'est une analogie. Il y a des points communs pour le comprendre. Je ne sais pas si vous connaissez le cas des jumeaux dicéphales. Avant d'aborder cela, d'ailleurs, je vais vous proposer autre chose. Cette table, c'est un être, mais ça n'est pas une personne. Tout le monde est d'accord avec moi, j'espère. S'il y a quelqu'un, on peut appeler l'hôpital psychiatrique, il n'y a pas de souci. On est parmi les chrétiens, je comprendrai. Donc cette table est un être, mais ça n'est pas une personne. Vous voyez, je fais une différence entre les deux notions. Je ne parle pas de la même chose. Donc les chrétiens disent il y a un être, trois personnes. Ils ne disent pas que 1 plus 1 plus 1 égale 1, que 3 égale 1. C'est une incohérence mathématique. On ne mélange pas les carottes et les petits pois. On dit qu'il y a un être qui est trois personnes. On ne parle pas de la même chose. Cette table, donc, est un être. C'est quelque chose qui existe, mais ça n'est pas une personne. Moi, je suis un être et je suis une personne. Enfin, j'espère. La plupart d'entre vous, vous êtes chacun un être et une personne. Mais il arrive des cas où l'on voit un être qui est plusieurs personnes. Et c'est le cas, par exemple, des jumeaux dicéphales. Qu'est-ce que c'est qu'un jumeau dicéphale ? C'est un corps. Vous avez vraiment un seul ensemble de fonctions vitales, inséparables, un seul corps. Mais au lieu qu'il y ait une seule tête, il y a deux têtes. Deux têtes, on a le cas aux États-Unis de deux sœurs jumelles, malheureusement Abigail et... je ne me souviens plus. En tout cas, tapez Abigail sur Internet et tapez jumelles dicéphales et vous aurez un bon exemple. Donc vous avez un seul corps, il y a vraiment un seul corps, il y a juste deux têtes, et donc du coup il y a deux personnes. Et les deux personnes sont obligées de s'entendre mutuellement parce qu'elles ne pensent pas forcément les mêmes choses. Là, on a une bonne image aussi de l'harmonie nécessaire dans la Trinité. Mais ça veut dire que déjà, physiquement, dans notre monde, il nous arrive de voir des êtres qui sont plusieurs personnes. Donc c'est quelque chose d'effectivement possible. Alors évidemment, en Dieu, c'est différent. Ça n'est qu'une analogie. Mais ça veut dire que c'est possible. On ne peut pas taxer d'irrationalisme l'idée qu'un être soit plusieurs personnes. Deuxième doctrine qui n'est pas comprise par la plupart de ces objections, c'est l'idée de l'incarnation. L'incarnation n'est pas comprise. L'incarnation, c'est quoi ? C'est l'idée que le Fils est une personne ayant deux natures distinctes, l'humanité et la divinité. Donc, on a toujours cette dualité de concepts. Tout à l'heure, on avait être et personne. Maintenant, on a personne et nature. Comment une personne peut avoir plusieurs natures ? Comment c'est possible ? Alors, je vous propose une analogie. Encore une fois, ce n'est qu'une analogie. Ça veut dire qu'il y a des aspects qui ressemblent. Je peux regarder la même vidéo en streaming sur deux ordinateurs différents. Je peux la regarder sur un Mac et en même temps sur un PC, sans citer aucune marque. Un Mac et un PC, je ne dis pas que le PC et le Mac sont le même ordinateur. Non, il y a d'un côté le Mac, de l'autre le PC. Le Mac a ses attributs de Mac, le PC a ses attributs de PC. Mais c'est la même vidéo qui est diffusée sur les deux. De la même manière, on peut essayer de concevoir qu'une personne est différentes natures. Ça ne veut pas dire qu'elles se confondent entre elles, parce que sinon, effectivement, ça poserait un problème. On dit que Dieu est infini, on dit que Dieu n'a aucun besoin, et puis à côté de ça, vous avez un homme qui est circonscrit dans le temps et dans l'espace, qui a faim, qui a soif, etc. Donc ça poserait un problème si on mélange les deux natures. Mais là, vous avez une seule personne qui a deux natures distinctes. Donc, ça fonctionne, ça marche, c'est logique. Pour essayer de répondre précisément une à chacune des objections posées par le Coran, il faut dire que Dieu ne se reproduit pas avec la doctrine chrétienne de l'incarnation. Dieu ne se reproduit pas. Le Fils n'est pas un Dieu qui est un autre Dieu que Dieu.
le Fils est Dieu. Et c'est le même Dieu que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas de multiplication. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous lisez le Coran, pour les musulmans, très clairement, il n'y a qu'un seul Dieu. Et le péché maximum, c'est de porter atteinte à l'unicité de Dieu. Que les musulmans se rassurent, les chrétiens ne sont pas polythéistes. Pour nous, la chose est claire, il n'y a qu'un seul Dieu. La Trinité n'est donc pas un polythéisme. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est trois personnes. D'autre part, la Trinité n'est pas incohérente. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, parce que l'unité et la triplicité ne concernent pas les mêmes aspects. D'un côté, c'est l'être, de l'autre, c'est le nombre de personnes. Le Fils ne naît pas dans le temps. Il préexiste divinement à son humanité. Souvent, pour les musulmans, ça pose un problème. Comment c'est possible que Dieu naisse? Dieu n'est pas engendré, il n'engendre pas. Oui, mais on est d'accord. Jésus, qui naît, c'est quoi qui naît? C'est son humanité. Sa divinité, elle est éternelle. Il existait bien avant. D'ailleurs, le prologue de l'évangile de Jean le dit très clairement. Avant même le commencement, la parole était avec Dieu. Et la parole a participé à la création. Donc Jésus, Dieu le Fils n'a pas été créé à un moment donné dans l'histoire. Il est déjà éternel. Il est déjà divinement éternel. Ce n'est que son humanité qui naît à une certaine époque dans notre histoire. Enfin, les natures divines et la nature humaine du Fils ne se confondent pas. Donc il ne faut pas se poser de problème. Quand le Coran dit « c'est pas possible que Jésus soit Dieu parce que Jésus avait des besoins », oui mais non, il avait des besoins en tant qu'homme et pas en tant que Dieu. Donc là encore, la contradiction est résolue. Alors face à ces trois questions, Jésus est-il mort? Jésus est-il ressuscité? Jésus est-il Dieu ou est-il le Fils de Dieu? Eh bien, on voit qu'on a des éléments pour affirmer chacune de ces vérités. Sa mort est attestée historiquement. Sa résurrection est la meilleure hypothèse explicative des faits. Et puisqu'il n'est ni fou ni diabolique, eh bien, sa prétention à la divinité est le fait d'une personne réellement divine. Alors, si vous voulez bien, on va prier quelques secondes. Priez quelques secondes parce que, Seigneur, si tu as été vivant, si tu es mort, si tu es ressuscité, si la mort ne t'atteint plus, ça veut dire que tu es là, que tu es toujours vivant, que tu es la vie elle-même, que tu es à la droite de Dieu et que tu es avec nous. Tu as vaincu la mort, tu peux aussi la vaincre pour nous. Seigneur, on te prie pour que chacun de nous puissions te connaître, comme tu t'es fait connaître, comme tu es intervenu dans l'histoire. Seigneur, tu as dit que tu étais avec les chrétiens jusqu'à la fin. On te prie pour que chacun de nous puissions être proches de toi, aujourd'hui, là, maintenant. Et si quelqu'un ne croit pas, si quelqu'un doute, Seigneur, on sait que dans ta bonté, tu peux toucher les cœurs, tu peux te dévoiler, tu peux te manifester. Seigneur, la lumière n'est pas secrète. On te prie pour que cette lumière se dévoile à chacun, se manifeste à chacun, soit claire pour chacun.